Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed He dans Masechet Brachot. Et on commence une nouvelle Mishnah de Perek Etzan Mevachin à la Perot. Comment faire les brachot, les bénédictions sur les fruits à la Perot et Ilan sur les fruits d'un arbre. Omer Boré Periaetz. Chutz Minayayin, sauf sur le vin, considérant ici que le vin est le produit essentiel de la vigne et donc le fruit. On aurait pu faire Boré Periaetz, mais non. Shalayi Omer Boré Periagefen, que l'on fait Boré Periagefen. Vers la Perot, Aretz, et sur les fruits venant de la terre, donc comme les tomates, ce genre de choses. Ou Omer Boré Peri Adama, on fait Boré Peri Adama. Chutz Minapat, sauf le pain, qui est finalement d'une certaine manière le produit issu de la terre, puisque c'est le blé qui donne le pain. Shah la pâte, ou Omer Amotzi Lechem Minaret, là-dessus on fait Amotzi Lechem Minaret, celui qui sort le pain de la terre. Vers la Yirakot, et sur les légumes, ou Omer Boré Peri Adama, on fait Boré Peri Adama, exactement comme les fruits qui poussent par terre. Et Rabbi Yehuda Omer, Boré Miné Deshaim. Lui, il dit non, c'est une autre bracha. Boré Miné Deshaim, on fait une distinction. Deshaim, c'est une sorte d'herbe ou de végétaux. C'est pour dire qu'on fait une distinction entre les fruits qui poussent par terre et les légumes pour être encore plus précis dans les brachot. Ménan Eminé Lagma pose la question d'où on connaît la source. Quelle est la source finalement de l'obligation de faire des brachot de bénédiction? Lagma dit Tano Rabbanan. Il y a une braïta qui dit Kodesh Hilulim Lachem, Kodesh Hilulim Lachem, au sujet là-bas d'une Neta Revaï, c'est-à-dire que lorsque un homme plante un arbre, 3 premières années, la consommation des fruits est interdite, ce qu'on appelle Orla, et la 4e année, on considère qu'il y a une sorte de sainteté de Gdusha sur les fruits, ils sont Kodesh Hilulim Lachem, ils sont saints pour des louanges pour Hachem. On verra que on ne peut les consommer, les fruits de cette 4e année, que à Yerushalayim. Et si on ne les consomme pas à Yerushalayim, qu'on les consommait à l'extérieur si on habite loin par exemple, eh bien on transpose leur statut sur de l'argent et on peut consommer les fruits en dehors de Jérusalem, mais l'argent lui-même par contre servira à Yerushalayim pour consommer de la nourriture sur place. En tout cas, cette braïta nous dit Melamed shitonim bracha lifnehem ou lacharehem. De là on apprend de ce verset qu'il faut faire une bracha avant et après. Mikan amar Rabbi Akiva. De là, Rabbi Akiva dit, il est totalement interdit de goûter quoi que ce soit avant de faire une bracha. Donc ici, on a une braïta dans laquelle on nous apprend que de Kodesh Hilulim, on a l'obligation de faire une bracha avant, après, ce qui veut dire ici pour l'instant que, vu que c'est un verset de la Torah qui nous apprend qu'on fait les brachot d'avant-après, brachot d'avant-après serait pour l'instant dans la Gemara, dans la braïta, considéré comme étant une obligation venant de la Torah. La Gemara s'étonne et dit maintenant, le problème c'est que Kodesh Hilulim, le mot Hilulim là-bas qu'on a été doresh en disant ici, Kodesh Hilulim, pour l'instant, ce qu'on propose dans la Braïta, c'est de dire que Hilul, c'est Milachon Halel, des louanges. Eh bien, quand on mange, il faut faire des Hilulim, l'Hachem, il faut faire des louanges à Hachem avant et après. La Gemara dit, mais c'est pas possible parce que le mot Hilulim peut nous permettre effectivement d'apprendre 2 choses, parce que c'est un pluriel. Mais ces 2 choses qu'on peut apprendre sont déjà, a priori, réservées pour des limoudim. On a un principe, c'est qu'on ne peut pas apprendre plusieurs choses d'une même expression. Là, Kodesh Hilulim, les Achid de Hata, mais est-ce que vraiment, on peut dire que ce verset-là vient apprendre cette halakha des brachot? Pourtant, on en a besoin pour autre chose. On en a besoin pour apprendre 2 halachot. Donc, Hilulim ici, on va le lire Hilul. Hilul, c'est profané. Chad Amar Chamana, on va apprendre que Achle Vadar Achle. Si tu veux le consommer, ce fruit de la 4e année, eh bien tu dois d'abord être meheloto, le profaner, et bien après achle, et après seulement le manger. Veidar, et l'autre expression, c'est-à-dire que le mot hilulim étant en pluriel, c'est comme si c'était marqué 2 fois hilul, hilul. Veidar davar taun shira, taun hilul. Davar taun shira, et taun hilul. Là ici, la seconde fois, on fait justement un jeu de mots avec hilul et hilul, mais on lit les 2 choses, c'est-à-dire que comme c'est un hilul qu'on peut lire hilul, parce que je rappelle que parmi les règles de déduction, on estime que les lettres he et het eh bien, peuvent être interverties, qu'on peut lire un het comme un he. Eh bien ici on dira que là où il y a un hilul, un chant, c'est-à-dire que les aliments sur lesquels on fait les livi'im chantent lors d'un korban, et donc c'est le vin, lorsqu'il y a un hilul, lorsqu'il y a une shira, eh bien il y a une obligation d'être mehalel, de profaner la chose pour le consommer, et donc, ça veut dire que Neta Revaï ne concerne que la vigne, que le vin. Donc, pour l'instant, la Gemara nous dit, on a a priori 2 halachot
qui sont sortis du mot hilulim qui était au pluriel. À chaque fois, c'est parce qu'on lit le mot hilul comme étant hilul. Première halakha, c'est que la récolte de la 4e année, on doit la racheter avec de l'argent si on veut la consommer elle-même. Ça, c'est premier hilul. Deuxième lecture du mot hilul, c'est pour dire que il n'y a que la vigne qui est concernée par cette halakha-là, que la 4e année, on consommera à Jérusalem. Tous les autres fruits des arbres ne sont pas concernés, ce qu'on appelle kerem revaï. La halakha de la 4e année ne concerne que kerem, que la vigne. Et on verra tout de suite que ce n'est pas un avis qui est accepté de tous, mais pour l'instant, si on pense qu'il n'y a que la vigne qui est concernée par les halakhot de la 4e année, et comme on pense tous que les fruits de la 4e année, pour les consommer eux-mêmes en dehors de Jérusalem, il faut les racheter avec de l'argent, et qu'on déduit tout ça du mot chilul, normalement, il n'y a plus la place pour apprendre cette halakha que la Braïta apprend au nom de Rabbi Akiva. Donc ça va être la question tout de suite de l'Agmara. L'Agmara va nous dire quoi? Qu'il est Rabbi Shmuel bar Nachmani, comme dit Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, non Rabbi Yonatan, Damar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, min Eishen Omrim, Shira al Yayin, d'où on sait qu'on ne fait qu'une Shira, qu'un chant sur le Yayin. Chez Neymar, c'est marqué, va tomber à la Gefen, Echedalti, et Tiroshi, et Amsemach Elohim, va Anashim. Là-bas, on parle du Gefen, de la vigne. Et la vigne, on dit qu'elle est Mesamach Elohim va Anashim. Elle réjouit Hachem, Dieu et les hommes. Alors, l'Agma dit, Imam Anashim Mesamach, que le vin, la vigne, réjouissent l'homme, on comprend. Elohim Bemam Sameach, comment Hachem se réjouit? Mikan She'en Omrim Shira El Hayayin, de là on apprend qu'on ne peut faire de chant au Beth Amikdash que sur le vin. Donc on ne fait de chant que sur le vin. Et d'un côté, le mot Chilul vient nous apprendre que c'est là où il y a un chant, donc là où il y a du vin, qu'il y a un issour de Revaï, donc un issour de le manger en dehors de Jérusalem, si ce n'est si on fait Chilul. Et donc le mot Hilulim, que l'on lit Chilulim, eh bien sert déjà, parce qu'il est au pluriel, à apprendre deux halakhot. Un, que on doit racheter la récolte si on veut la consommer en dehors de Jérusalem. Et deux, que ça ne concerne que là où il y a des champs, et donc c'est-à-dire que la vigne. Là, on va dire, si à la limite on n'est pas d'accord avec cette halakha que ça ne concerne que le vin, eh bien on n'a pas besoin, on a une place de libre dans le limoud, et la lemad des tanekem revaï. Ça va, parce que celui qui dit qu'en réalité, ça se passe sur tous les fruits, eh bien, on n'a pas besoin de faire la deuxième rachat de Hilulim, et donc on l'utilise pour les brachot. Mais ceux qui disent Kerem Revaï, Maïkal Memar, et encore, Deit Marabechia, Barbishon, parce que c'est une marloquette Tanaïm, Verabi, Chat Tane Kerem Revaï, Chat Tane Neta Revaï. Un pense que la lacha de la 4e année concerne tous les fruits, l'autre dit que ça concerne que la vigne. Ulman Tene Kerem Revaï, Anicha, et à la limite, même celui qui dit Kerem Revaï, Anicha, ça va. Il y a l'Ixera Shava, peut-être qu'il tient par ailleurs une Xera Shava d'Etania. Rabbi Omer, Ne'eman, Kan, Leosif Lachem Tevoato, Venemal Alan, Utvoat Akarem. Au sujet de la 4e année, c'est marqué Leosif Lachem Tevoato, pour augmenter pour vous la récolte. Donc il y a le mot Tevoa, récolte, qui est marqué. Et c'est marqué par ailleurs dans la Torah la récolte de la vigne, Utvoat Akarem. Comme on voit là-bas que la vigne est appelée Tevoa, eh bien il y a une Xera Shava. De la même manière que là-bas, Tvoat Akarem, ça ne concerne que la vigne. Chez nous, quand on dit la Tevoa au sujet de la 4e année, c'est que la vigne. Malalan kerem, afkan kerem. Et donc du coup, aïta lechad hilul, les bracha. Il reste une place de hilul pour la bracha. Donc du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que comment comprendre que Rabbi Akiva puisse apprendre du mot hilulim, le fait qu'on fasse des brachot avant et après la consommation, c'est forcément que parmi les deux limonim qu'on peut faire de hilulim, puisque c'est au pluriel, il y a forcément une place de libre. Donc, si on apprend finalement de Hilulim que le fait que la récolte de la 4e année, on doit la racheter avec de l'argent, et on n'apprend rien d'autre, et bien à ce moment-là, le deuxième limoud que l'on fait grâce au pluriel de Hilulim, ce serait de dire effectivement qu'on apprend les brachot. Ah, comment faire si on pense par ailleurs, par exemple, que il n'y a que la vigne qui est concernée par Neta Revaï, il faudrait l'apprendre de la Xera Shava. Et si on tient la Xera Shava de Tevoat Akarem, à la limite ça va. Et la Gemara dit Ve'ilo yeli Xera Shava. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette Xera Shava, Menale, comment on fait? Ve'inami, et même Nami yeli Xera Shava. Si tu tiens la Xera Shava, donc tu dis quoi? Tu dis que grâce à la Xera Shava, par ailleurs, j'apprends qu'il n'y a que la vigne qui est concernée par la halacha de la 4e année. Et après de Kodesh Hilulim, j'apprends qu'on fait des brachot après Ashkachan et Acharav.
Lefana minayin. Ça m'apprendrait a priori qu'on fait une bracha. Après, c'est marqué hilulim, des louanges. Mais les premières louanges auxquelles je pense quand la Torah me dit de faire une louange, c'est une louange après. Pourquoi? Parce que le seul endroit où on connaît les brachot dans l'alimentation dans la Torah, c'est ve'achalta ve'savarta. Quand tu manges, tu es rassasié. Après coup, ou ve'rachta, tu bénis Hachem. Donc disent Rashi et Tosfot. Si on devait apprendre une bracha, un hiloul, un remerciement sur d'autres aliments, la première idée, ce serait de le faire. Après, mais avant, d'où? Agma dit ça, à la limite, on peut répondre Halokasha. Il y aurait une sorte de raisonnement a fortiori, même si vous allez voir dans Tosfot que c'est un raisonnement a fortiori qui n'est pas forcément un raisonnement très très rigoureux. C'est pas un vrai a fortiori de la Torah. Pourquoi? Si déjà la Torah te demande de faire une bénédiction quand tu es rassasié, a fortiori lorsque tu es affamé, donc a fortiori avant de manger. En tout cas, allez, même si tu dis qu'on apprend la bracha d'avant par Kalva Chomer, quoi qu'il arrive, on se retrouve à apprendre Kodesh Hilulim, que grâce au Kodesh Hilulim, j'apprends les brachot d'après et les brachot d'avant. Mais puisque je suis pour l'instant dans la vie qui dit que tout ça, Kodesh Hilulim, la 4e année, ça ne concerne que la vigne, eh bien ça veut dire que les brachot d'après et d'avant ne concernent que la vigne. Ashkechal Kerem She'aminim Minayin. D'où j'apprends pour les autres espèces. Et Alif, mais Kerem, tu vas l'apprendre de Kerem. Mais non, tu peux dire Kerem, c'est spécial. Ma Kerem, davar shenene metaon bracha. Afkol davar shenene metaon bracha. Tu vas dire, voilà. De la même manière que Kerem, il y a un profit quand je mange. On te demande de faire une bracha, pour l'instant, Minatora. Alors, toute autre chose qui te donne un profit, tu fais une bracha. La Gemara dit, mais on peut objecter. Ikalem ifra malek Kerem sheken chaber olelot. Peut-être que tu vas me dire, oui, mais non, on ne peut pas apprendre là-bas. Donc c'est un mode de Bamé Matsinou. De la même manière que là-bas, il y a un profit et une bracha, tout endroit où il y a un profit et une bracha, non. Peut-être que là-bas, dans la vigne, c'est spécial, parce qu'il y a une mitzvah particulière dans la vigne, c'est ce qu'on appelle olelot. L'oter olel vechar mechal oter olel, le fait de ne pas ramasser dans les vignes les grappes de petits raisins. C'est une mitzvah particulière. Peut-être que c'est cette mitzvah particulière qui justifie que la Torah me demande de faire des brachot, mais que par ailleurs, dans les autres aliments où il n'y a pas de mitzvah de orlelot, il n'y a pas de bracha, la Gemara dit c'est faux. Pourquoi? Parce que kamat oriar, le pain, le blé ici, tu vois bien que le blé, il n'y a pas de mitzvah de orlelot, et pourtant il y a une mitzvah de faire une bracha après. La Gemara dit oui, mais là-bas, le blé, c'est spécial, il y a des mitzvot spéciales. Malekama sheken chayevet bechala, il y a une mitzvah de chala, de prélever sur la pâte. La Gemara dit mais quoi, tu voudrais dire que c'est la mitzvah de chala qui génère l'obligation de faire une bracha. Mais tu vois bien que dans la vigne, il n'y a pas de mitzvah de chala. Et pourtant, il y a une bracha. Kerem yochiach. Et donc quoi? Chazardin, l'orisé qui est réalisé, l'orisé qui est réalisé. On reprend le raisonnement à chaque fois et on se rend compte que l'un prouve que ce n'est pas la particularité de l'autre qui fait qu'on fait une bracha. Grâce au pain, tu apprends que c'est pas Orlelo de Kerem qui fait faire une bracha. Et grâce à Orlelo de Kerem, tu apprends que c'est pas la chala du pain qui fait le chiyuv de bracha. Et donc quoi? Forcément, ce qui fait, dans la logique, qu'il y a une bracha à faire pour le pain et pour la vigne, pour l'instant Minatora, eh bien, c'est forcément quelque chose qu'il y a en commun chez les deux. Atzad hashaveh shebahem. C'est quoi? C'est qu'il y a un profit. Davar shenene meta'on bracha, afkol davar shenene ta'on bracha. Le pain, ça me donne un profit. La vigne, quand je bois le vin, ça donne un profit. Il faut une bracha. Toute autre chose qui donne un profit demanderait une bracha. La Gemara dit, mais non, peut-être que c'est spécial, on peut encore objecter et dire, les deux ont une particularité, c'est qu'ils ont un rapport avec les sacrifices, ils sont apportés sur l'autel. Le pain, parce qu'il y a des ménachot qui sont faites avec de la pâte, avec du pain, et la vigne, parce qu'il y a du vin qui sert à faire des nisuriyaïn, des libations de vin sur le misbéach. Donc peut-être que c'est parce que ces deux aliments peuvent arriver sur le misbéach, sur l'autel, au Beth Amikdash. C'est peut-être pour ça que la Torah nous a demandé de faire des brachot. Mais quand je mange du lait, quand je mange du poisson, peut-être que je ne pourrais pas, ou des légumes, je ne pourrais peut-être pas faire des brachot. Alors, on m'a dit, alors si c'est cela, vatinami zait, neit betzad misbéach, alors à ce moment-là, tu pourrais rajouter l'olive à la limite. Parce qu'il y a un tzad misbéach, vezaim sa misbéach, ati, ve abe diaktiv be kerem. Alors, il m'a dit non, mais tu sais, zaït, l'olive, il n'y a même pas besoin de l'emmener par Bamem Matsinou, parce que de la même manière qu'il y a sur le misbéach et qu'il y a une bracha, parce que on voit que par ailleurs, il y a une notion de kerem. Kerem qui normalement veut dire la vigne, eh bien ça s'adresse également pour ça. Un verset là-bas
qui parle depuis, qui dit là-bas que ça a été brûlé, de quoi? Depuis le blé jusqu'à Kerem Zaït, jusqu'à la vigne d'olive. Donc on voit d'une certaine manière que le mot Kerem peut être associé à l'olive. Donc peut-être que Bichlal, l'olive, l'obligation, il est parce que Bichlal c'est dans Kerem. Et donc si c'est dans Kerem, c'est dans Kodesh Ilulim. Amar Rav Papa nous dit non, c'est pas vrai parce que Kerem Zaït ikre. Tu peux dire le mot Kerem Zaït pour parler de l'olive, mais Kerem tout court, c'est un mal lo ikre. Et donc du coup, l'Agma reste toujours avec la Kushia. Et comme Makom Kashiyama la Tzad Shebaim, Sheken Yeshbaim Tzad Mizbeach, on a toujours un problème. C'est que même si on dit que la Torah m'a obligé à faire des brachot après la vigne, après le vin, et que par Kalvachomer j'apprends la bracha qu'il y a avant, et donc je sais que c'est pareil pour le pain, parce que c'est marqué les Savarta, Verachta et Hashem Lokecha, je ne peux pas transposer aux autres aliments qui me procurent un plaisir, parce qu'on peut toujours imaginer que la raison pour laquelle la Torah m'a obligé à faire des brachot avant et après le pain et le vin, c'est parce que ce sont des aliments qui vont sur le misber. Et donc je ne peux pas transposer ailleurs. Donc comment comprendre ce chiyuv-là? Et là, des alifs là, Mishivat Aminim. La Gemara dit, on l'apprend des 7 minim, des 7 espèces qui définissent entre guillemets la bracha d'Eretz Israël. Mishivat Aminim davar shenei ta'un bracha, av kol davar shenei ta'un bracha. Les espèces de la Torah nécessitent une bénédiction. Eh bien, pareil pour toute chose qui a un profit, eh bien, et qui nécessite donc une bracha. Donc, on m'a dit, Malishvat Aminim, c'est spécial. Les 7 espèces, les 7 fruits d'Israël, chez Kain Chavin Bebikurim, il y a une misa de Bikurim, d'apporter les prémices au Beth Amikdash. Et en plus, Verodatinach Leacharav, les Fana Minaïn. On m'a dit, et là encore, là-bas, les brachot pour les 7 espèces, c'est quand tu es rassasié, c'est après, mais avant. Là, on a dit non, ça va. On a ce même raisonnement a fortiori qu'on a déjà utilisé. Si déjà rassasié, la Torah me demande a fortiori avant. Et l'agma donc reste Bekusha selon Kerem Revaï. Si on pense que l'histoire de la 4e année, ça ne concerne que la vigne, on est bloqué, on ne peut pas transposer à autre chose parce qu'on est bloqué à la vigne et au pain qui finalement ont un tzad misbeach. Et même à la limite, les 7 minimes, là-bas c'est spécial, c'est parce qu'il y a une misva de bikurim. Et là, on m'a dit, Ulman est. Et même celui qui dit que tous les fruits sont concernés, et donc sur tous les fruits là-bas, eh bien, on dira qu'il y a un ilulim, il y a une misva de faire des brachot avant, après, on peut transposer aux autres fruits. Atinar, kadavar netia. On peut donc du coup extrapoler à tout ce qui pousse dans un arbre. Mais, de la barnetia, kegon basar, betsim, bedagim, mais la viande, les œufs et le poisson. Mais n'allez, d'où savoir faire une bracha? Et la zvaraou. Finalement, la Gemara conclut, c'est une zvara, c'est une logique. Asur lole adam, sheine minor alamazeh belo bracha. Il est interdit pour un homme de profiter de ce monde sans faire une. Et donc, a priori, la conclusion connue, acceptée de tous, c'est que finalement, le birkat Amazon, après le pain, c'est Minatora. Très souvent, on considère que les 7 espèces d'Eretz Israël, les autres fruits aussi, la bracha après, c'est Minatora. Par contre, les brachot d'avant, même pour ces aliments-là, même si un kol sheken, comme dit Tosot ici, c'est pas un vrai kol sheken, donc ça donne pas une bracha avant qui serait Minatora, puisqu'un kol sheken permettrait normalement d'arriver à une mitzvah de la Torah. Et sur les autres aliments, là aussi, là on appelle ça Isvara, en tout cas c'est pas Minatora, et donc a priori au niveau en tout cas de l'Alacha, ce serait Miderabanan avec toutes les conséquences, si on n'est pas sûr d'avoir fait, si ainsi de suite. Tanoura Banan, on a une nouvelle braïta. Asolo ladam shene minor lamazé belo bracha, interdit pour un homme de profiter de ce monde sans bracha. Celui qui profite de ce monde sans bracha, il est mo'el, c'est-à-dire d'une certaine manière, c'est comme s'il profitait d'un sacrifice d'un animal qui est sanctifié, il profite de ce qui appartient à Hachem. Maïtakante, quelle est la solution? La Gemara nous dit, Yeler etzel chacham, il a qu'à avoir un chacham. Alors la Gemara pense pour l'instant que c'est la solution à l'erreur qu'il a déjà faite. La Gemara dit, mais je comprends pas. Yeler etzel chacham, Maya avidle, que veux-tu qu'un chacham, qu'un rave, lui fasse? Il a mangé pendant des mois, des années, des jours, sans faire de bracha, que veux-tu que le rabbin lui fasse a posteriori? Avidle Issoura, il a fait un Issour, depuis quand les rabbanim et les chachamim peuvent enlever rétroactivement un Issour? Et là, Rava nous dit non, Yeler Esel Chacham et Ikara. Quand il dit quelle est la solution, c'est quelle est la solution en amont pour ne pas en arriver
pour quelqu'un qui, encore une fois, ne connaît pas bien, il apprend que c'est assourd de consommer, il dit, je veux bien faire. On dit, écoute, la seule solution, c'est d'aller chez un chacham pour étudier les halakhot. C'est vrai que les halakhot de brachot, comme on le verra dans les dapim qui suivent, ne sont pas forcément si faciles, et donc il faut passer par l'étude, souvent avec un rav, pour apprendre ces choses-là. Donc, il y a l'air et c'est le chacham et ikara. Et là, il y a nos brachot et qui lui apprennent les brachot, qui dit chez lui, il y a volé des meïla, pour ne pas en arriver à Issour meïla. Marav Yuda, Mashmuel, Kolanim, Alamazim, Belo bracha. Kelo, Nene, Mikoche, Shamayim, celui qui profite de ce monde sans bracha, c'est comme s'il profitait des choses saintes données pour Hachem. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'Hachem ha'aretz umloa. La terre et tout ce qu'il y a appartient à Hachem. Et donc, du coup, on n'a pas le droit d'en profiter sans bracha. L'Agma nous dit que Rabbi Lévi, il faisait même un limout pour le brachot à partir de deux versets qui se contredisent apparemment. Kti, c'est marqué d'un côté, l'Hachem ha'aretz umloa, que tout appartient à Hachem. Urti, c'est marqué par ailleurs, Hachem, Hachem, Hachem. Le ciel et lui est Hachem. Ve'aretz natan, inadam. Mais par contre, la terre, il l'a donné aux hommes. Alors du coup, la terre nous appartient. Pourquoi c'est marqué ha'aretz umloa, c'est Hachem alors? L'Agma dit, ça dépend du temps. Lokasha, il n'y a pas de contradiction finalement. Kolem bracha, kan achar bracha. Avant la bracha, c'est là-dessus qu'on dit l'Hachem ha'aretz umloa, que la terre et tout ce qu'il y a appartient à Hachem. Et le verset qui dit qu'il a donné la terre aux hommes, c'est aux hommes qui ont fait les brachot. Amar Rabbi Chanina bar papa kolan enim la malazim lo bracha kilo gozel akadosh baruch hu ou knesset Israël. Celui qui profite de ce monde sans bracha, il vole Dieu et il vole l'assemblée d'Israël. Il vole Dieu, dit Rashi, parce qu'il lui enlève la bracha qui lui est due, et il vole le Ham Israël parce qu'il donne un mauvais exemple, et qu'à cause de lui, d'autres feront pareil, et qu'il va les faire fauter. Shnema, comme c'est marqué, Gozel Aviv, Ve'imo, celui qui vole son père et sa mère, Ve'omer en Pesha, et il dit, il n'y a rien de grave, Chaverhu le Ishmashrit. Il est l'ami, d'une certaine manière, d'un homme qui détruit, qui fait fauter. Alors, quand on dit qu'il vole son père et sa mère, c'est qui son père? C'est Dieu. Allo avicha kanecha. C'est marqué dans un verset dans la Torah qu'on l'appelle avicha, ton Dieu. Ve'enimo et sa mère. Et là, Knesset Israël, c'est la nation du Ham Israël, c'est notre mère. Shema, comme c'est marqué, Shema beni musar avicha. Écoute mon fils, les remontrances de ton père. Ve'altitosh, et ne t'écarte pas de Torah timecha, des habitudes et des lois de ta mère. Et ici, la mère, c'est la nation juive. Maintenant, la question sur la fin du verset. Pourquoi on nous dit que non seulement il vole son père, il vole sa mère, donc il vole Hachem et il vole en même temps le peuple. Pourquoi on dit qu'il est ami de Ishmashrit? Il est l'ami, d'une certaine manière, du roi Yerovam ben Navat, chez Ishrit et Israël, qui a fait fauter le peuple face au Ham Israël, parce qu'on a dit encore une fois qu'il apprend aux gens à profiter de ce monde sans remercier Dieu. Rabbi Chanina bar papa toujours, Ramektiv, il objecte deux versets l'un à l'autre. La quartier des Gani Ve'ito, c'est marqué à un moment donné, Hachem il a dit, je prendrai la récolte pour moi d'une certaine manière, c'est-à-dire que je t'enlèverai la récolte. Urti, c'est marqué par ailleurs, Ve'asavta de Ganecha. Il dit, tu sais, tu auras la possibilité d'accumuler des récoltes et tout. Alors, l'Agma dit le Kashia, évidemment qu'il n'y a pas de contradiction, ça dépend du comportement du peuple. Kan bizmash Israël osim retzono shel makom, kan bizmash Israël osim retzono shel makom. Quand ils écoutent Hachem, Hachem donne la bracha, comme dans le schéma Israël, Ve'asavta de Ganecha. Quand ils ne la font pas, ça ne marche pas. Tano Rabbanan, on a une braïta. Ve'asavta de Ganecha, matamuloma, le verset du schéma Israël, Ve'asavta de Ganecha. Pourquoi on nous dit, tu sais, tu iras récolter? On pourrait très bien dire que si tu fais les misot, eh bien, tu auras à manger de manière large. Pourquoi la Torah a pris le temps, l'effort, de mentionner le fait que je vais sortir dans les champs pour aller ramasser? Pourquoi elle parle du travail qui n'est qu'un moyen, alors que normalement, on devrait bien dire simplement, si tu te comportes comme il faut, imshamot ishmeo el mizota, et que tu écoutes mes mizot, eh bien, à ce moment-là, je te donnerai toutes les bénédictions, la richesse, et ainsi de suite. Pourquoi on précise la Safta de Ganecha? Les fiches la mouche va torazim picha. Parce que c'est marqué par ailleurs, ce n'est pas dans la Torah, c'est dans le début du Nar, dans le début du livre de Yoshua, c'est marqué que ce livre de la Torah ne doit pas s'écarter de ta bouche. Et Yachol Dvarim Kirtavan, il y en a qui pensent effectivement qu'on n'a pas le droit de quitter un livre de Torah de toute sa vie. Et donc on aurait pu penser, dit pour l'instant la Braïta, que c'est Rabbi Shmuel qui parle, que comme c'est marqué le Yamouche, on ne doit jamais s'écarter, à part vraiment pour la nécessité de manger, de dormir, et vraiment le strict minimum pour survivre, mais sinon on ne doit jamais rien faire d'autre, à part la survie, et bien rien faire d'autre qu'étudier la Torah.
et donc a priori ne pas travailler. C'est pour ça que la Torah, elle ne t'a pas dit que en faisant les mitzvot, ça tomberait tout seul. Elle t'a dit ve'asafta deganecha. Tu iras ramasser ta récolte. Et donc du coup, asafta deganecha, anek bahen minak derech eretz. Prends la Torah et comporte-toi avec elle en fonction du derech eretz, en fonction du fonctionnement du monde. Le fonctionnement du monde, c'est qu'en général, il faut bien aller travailler pour gagner l'argent. Dit vrai Rabbi Ishmael, ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Très connu cette marloquette, très importante. Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit Efshar Adam Chorel Bishat Cheresha, Izora Bishat Zria. Si un homme laboure au moment où il faut labourer, et du coup il doit semer, Sora Bishat Zria, Vekotzer, et après il y a un moment pour récolter, Bishat Tsira, Vedash Bishat Disha, après pour le blé, il est obligé de battre le blé, et après Vezoré, et quand il y a du vent, il faut être zoré, donc vanner, jeter le blé au vent pour séparer les écorces. Et après, évidemment, il y a toute la suite pour arriver au pain. Donc, Torah, Matéaléa, qui va s'occuper de la Torah si chacun, pour manger un morceau de pain, est obligé de faire toutes ces étapes. Et là, Bidmash, Israël, Makom, Elartana, Sitalida, Cherim. Alors, comment comprendre quand le Ham Israël fait la volonté d'Hachem, eh bien, leur travail se fait par d'autres. Donc, ils auront assez d'argent pour avoir des employés. Et finalement, ils resteront tranquillement étudier la Torah. Shnemar, Ve'amduzarim, Ur'u. Sonechem, il y aura des étrangers qui viendront et qui iront faire paître vos troupeaux. Ou bizman chez Israël en simretsono chez le makom. Quand le Ham Israël par contre n'a pas l'attitude parfaite, eh bien à ce moment-là, melartan naasit aleder asman, c'est eux qui sont obligés de faire leur travail. Shinema ve'asafta deganecha, comme c'est marqué ve'asafta deganecha. Donc selon Rabbi Shimon Bar Yochai, ve'asafta deganecha, c'est pas la situation idéale. Dans le second paragraphe du schéma, c'est vrai qu'ils font les mitzvot, mais ils ne sont pas réellement dans la situation idéale dans laquelle Hachem leur évite de sortir récolter. Vélod, et même parfois c'est pire, et Hachem l'artan acherim, des fois c'est eux qui travaillent pour les autres. Tu serviras tes ennemis. En tout cas, on a ici une marloquette très importante entre finalement Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. On a Rabbi Ishmael qui dit que quelle que soit la mitzvah de l'Oyamouche, de ne pas s'écarter du livre de la Torah, même cette mitzvah-là, elle doit être diluée, elle doit être atténuée par la nécessité de sortir travailler, ce que la Torah elle-même a autorisé en disant Vasafta deganecha. Donc, il faut tenir compte de la nature, de Derech Eretz, de comment le monde fonctionne, et donc du travail. Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit que c'est pas vrai. Que Ve'asafta deganecha qui est dans le schéma Israël, c'est déjà une solution, une situation qui n'est pas la plus souhaitable. Il y a un idéal, et l'idéal, c'est quand tout le Ham Israël fait ce qu'il faut. On ne sait même pas si finalement la situation de Rabbi Shimon Bar Yochai a déjà existé, mais si le Ham Israël fait ce qu'il faut faire, eh bien d'une certaine manière, il n'y a même pas besoin d'aller travailler, c'est les autres qui travailleront pour nous, et donc du coup, la Torah peut être préservée. Ça, c'est la marloquette Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Abaye nous dit Arbe Asuk Rabbi Ishmael. Beaucoup de gens ont suivi Rabbi Ishmael, ils ont étudié et ils ont travaillé. Et ça a fonctionné. Et d'autres qui ont fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, et ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pas évident de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, de dire on étudie et tout ira bien. Amalé Rava dia Chachamim à ses élèves. Mais Matuta Minaïchou, je vous supplie, Beyomei Nissan, Beyomei Tishrei, pendant les mois de Nissan et Tishrei, qui étaient déjà à l'époque les mois de Ben Azmanim, les mois où on n'étudie pas la yeshiva, pour préparer les fêtes. Lo titrazu kamai, je ne veux pas vous voir devant moi, Beth Midrash, pour me poser des questions. Pourquoi? Pour ne pas être préoccupé par l'argent toute l'année. Il leur disait voilà, vous avez 2 mois de vacances au collège de la yeshiva, c'est Nissan et Tishrei, vous allez travailler comme des dingues pendant cette période-là, de telle sorte être tranquille le reste de l'année pour que votre étude soit préservée. Et donc ces deux ces deux histoires de Abaye et Rava, a priori, ont l'air de montrer qu'ils ont l'air de tenir un peu plus comme Rabbi Ishmael, qu'il faut quand même être Noeg derech eretz. Amar Rabba Baba Chana Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yehuda Bar Elai Boré Shelo Kedorot Arishonim Dorot Aharonim. Regarde la différence entre les générations anciennes et les nouvelles. Dorot Arishonim Shasu Toratam Keva Melachtam Araiz Vezon Kaima Beyadan. À l'époque, ils faisaient la Torah l'essentiel et le travail quelque chose de secondaire. Eh bien, ils avaient les deux. C'est-à-dire que la Torah, évidemment, elle fonctionnait parce que c'était l'essentiel. Et même le travail qui était secondaire leur suffisait pour vivre. Dorot Achronim, dernière génération, Shasum Yartankeva, ils ont fait l'inverse. L'essentiel, c'est le travail. La Torah, c'est du bonus. Eh bien, Zovezol Kama Beyadan, rien n'a fonctionné. Il manque d'argent et il manque de Torah.
Amar Abba bar Chana Amar Rabbi Yehuda Amar Rabbi Yehuda bar Elai. Rabbi Yochanan Rabbi Yehuda bar Elai. Donc toujours la même chalchelet de Rabbanim au nom de Rabbi Yehuda bar Elai. Boré Shelo Kedorot Arishonim Dorot Achronim. Regarde les nouvelles générations par rapport aux anciennes. Dorot Arishonim Ayu Machnisim Perotem Derech Traxemo Kedechava Maaser. Les anciennes générations. On verra ici que en fonction de l'endroit par lequel rentre la récolte, l'obligation de prélever le maaser peut exister ou pas. Et donc, à l'époque des anciennes générations, s'il rentrait la récolte comme tout le monde, il se retrouve dans une situation où il n'y avait pas de chiyuv de maaser. Il le faisait rentrer spécialement dans l'endroit qu'on appelle Traxémon pour justement créer leur obligation de prélever le maaser et faire la misère de la Torah de prélever Kedei Chavan le maaser. Maintenant, Dorot Achronim, les dernières générations, c'est l'inverse. Si il faisait comme tout le monde, il serait chayav du maaser. Mais eux, Machnisim Perotem Derech Gagot, il faut rentrer la récolte par le toit et ils sont dispensés Minatora du maaser. Pourquoi? Ou derrière Karfefiot par les autres entrées, que des potram mina maaser, parce que c'est marqué Amar Abienai En Atevel Mitrayev Maaser, une récolte nouvelle née ne nécessite un prélèvement que Achayre Penabait, lorsque ça passe par l'entrée de la maison. Shema Be'artin Akodesh Minabait, comme c'est marqué dans les Bikurim, j'ai brûlé le Kodesh Minabait, il faut que ça passe par la maison. Vers Rabbi Yochanan, Amar Afilu Chatser Kovaat, lui dit que même la cour, ça peut faire un chiyuv, Shema, Ve'achlu B'Sharecha Ve'Severu. Donc là c'est une marloquette, est-ce que c'est que la maison ou est-ce que c'est même la cour? Mais quoi qu'il arrive, on a deux histoires pour montrer que les anciennes générations étaient meilleures que celles d'aujourd'hui, parce qu'avant, c'était l'essentiel de la Torah et pas le travail, et il y avait la bracha dans les deux, et aujourd'hui c'est l'inverse, et il n'y a pas de bracha dans aucun des deux. Et pour les misot, on voit qu'avant, ils contournaient la situation normale pour avoir des misot à faire, et aujourd'hui c'est l'inverse. Quand on a des misot à faire, on contourne la situation normale pour justement se dispenser de cela. Chotz, on avait dit dans la Mishnah que tous les fruits sont boré-péri haetz, sauf le vin. Maïshna yain, pourquoi le vin est différent? Pourquoi il a droit à une bracha à part entière alors qu'il est a priori le vin, le fruit de la vigne et qu'on devrait faire boré-péri? Il est mamishoum, d'ishtane, l'aïlouya, ishtane, les bracha. Si tu dis que c'est parce qu'il est tellement il a été changé, il y a une modification qui fait qu'en plus ça a été amélioré par rapport à l'état naturel. Si tu penses que c'est la modification de son état naturel et une modification, une amélioration qui fait qu'il change de bracha, que finalement le boré périaet c'est le raisin, mais que comme ici on a amélioré le raisin en faisant un vin, il change de bracha, il y a un problème. Tout bien que pour l'huile d'olive, eh bien, il y a le même principe, c'est que l'olive, c'est sympathique, mais c'est souvent l'huile d'olive que l'on recherche. Et donc, il y a eu un changement qui est positif, une amélioration, et pourtant, on continue de faire boré périaet sur l'huile d'olive. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas de bracha particulière pour le shemen, pour l'huile. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, on Shmuel, Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, on Rabbi Yochanan, Shemen Zaïd Mevarim Alam, boré périaet. Celui qui prend de l'huile d'olive fait la bracha boré périaet. Amriatam, on a dit là-bas, Mishum Delo Efshar. Il dit là-bas, c'est parce que c'est pas possible de faire autre chose que boré périaet. Si on fait pas boré périaet et qu'on veut faire comme la vigne, on dirait quoi? Boré péri à Geffen, c'est pour la vigne. Et donc pour l'huile d'olive, on citerait l'arbre boré péri hazaït. Alors la Gemara dit, mais Echin Ivri, comment tu veux faire? Boré péri hazaït. Le problème, c'est que Pera Gouffé, Zaïtikre, il y a un problème ici avec l'olivier, c'est qu'en hébreu, le fruit, l'olive, et l'arbre, l'olivier, portent le même nom. Donc si tu dis Boré Peri Azaït, c'est comme si tu disais le fruit de l'olive, puisque l'olivier porte le nom de l'olive. Et donc c'est un problème. Et donc, la Gemara propose de dire qu'en réalité, la vraie raison pour laquelle on change de bracha, c'est comme ce qu'on a dit, c'est que finalement, il y a eu un changement qui est positif, mais que c'est juste après, au niveau de la syntaxe, de la grammaire, qu'on ne peut pas changer et citer le nom de l'arbre, parce que le nom de l'arbre, quand on dit le fruit du zaït, ça porte à confusion, on ne sait pas si on parle du fruit de l'arbre ou du fruit, ce qui finalement ne veut rien dire. La Gemara dit, attends. Elle dit, Venibri chale boré peri aetz zaït. T'as qu'à dire celui, merci Hachem, qui a créé le fruit, et là, au lieu de dire zaït, qui veut dire l'arbre et le fruit, tu dis aetz zaït. L'arbre du zaït. Et l'arbre du zaït, c'est clair qu'ici on parle de l'olivier. Et donc il y a bien une possibilité de trouver un texte clair et qui est plus précis pour montrer que finalement l'huile d'olive est une amélioration
du fruit à l'état naturel, exactement comme le vin l'est pour le raisin, et pourtant on l'a pas fait. Donc franchement, c'est forcément une autre raison. Et là, Marmazoutra, Khamra Zain, Mishra, Lo Zain, l'Agma propose, dit voilà, c'est parce que le vin, ça a tendance à nourrir, et l'huile, ce n'est pas nourrissant. L'Agma dit ah bon, Mishra, Lo Zain, depuis quand c'est pas nourrissant l'huile? Vatnat, c'est marqué dans une Mishnah, Anodem in Amazon, celui qui s'interdit tout ce qui est mazon, donc tout ce qui nourrit. Eh bien, Moutar Bemaïm, il a le droit de boire de l'eau, parce que l'eau, ça ne nourrit pas. Ou Bamelach, il a le droit de consommer du sel, parce que le sel et l'eau ne sont pas des éléments nourrissants. Ve'avinan, Bamaïm ou Melach, Hu, Deloï Kremazon, Akol Mile Kremazon, de là on déduit quoi? Qu'il n'y a que l'eau et le sel qui ne sont pas nourrissants, tout le reste est mazon. Alors on avait dit là-bas, Nimat, et Veti Ufta de Rav Shmuel. Est-ce que c'est une objection à Rav Shmuel? Qui disent quoi? Des Amré, El Varchin Boremine Mezonot, que la bracha de Mezonot, on l'a fait que sur les 5 minimes, et là, Mechameshet minim, que sur les 5 types de céréales d'Eretz Israël. Maravuna Beomer Kolazan Alay. Donc là-bas, déjà sur la Mishnah de Nedarim, on a dit finalement, c'est pas quelqu'un qui s'interdit le mazon, parce que si on dit qu'il s'interdit le mazon, eh bien, à ce moment-là, et que ça inclut tout, sauf l'eau, et le sel, ça voudrait dire qu'on pourrait faire boréminer mésonote sur tous les aliments, sauf l'eau et le sel. Et en ça, on sait que c'est faux, parce que Rav Shmuel en dit l'inverse. Donc forcément là-bas, quand il a dit mazon, c'est dit kolazan alay. Ça veut dire tout ce qui me nourrit. Donc le mot mazon, c'est que effectivement les 5 céréales. Par contre, tous les aliments, sauf l'eau et le sel, rentrent dans la définition de zan, ce qui nourrit. Et donc celui qui a dit tout ce qui me nourrit, mais interdit mishum neder, il peut rien consommer sauf l'eau et le sel, et donc, entre autres, l'huile. Donc, on voit que l'huile, c'est zan. Celui qui dit kol zan alay inclut l'huile, alma mishra zain. Donc, tu vois que l'huile nourrit. Donc, pourquoi faire une différence entre l'huile d'olive et le vin? Et là, khamra sa'id, ou mishra lo sa'id. Peut-être que finalement, c'est pas qu'une question de nourrir, c'est une question de rassasier. Le vin rassasie, alors que l'huile nourrit, parce qu'il y a des éléments, mais il n'y a pas de satiété. Khamra mi sa'id, là, m'a dit, ah bon, tu crois que le vin, vraiment, ça rassasie? J'ai 2 objections. Première, Arava a dit de Pesach, il buvait du vin tout au long de la journée, qui dénigrerait les libés pour s'ouvrir l'estomac, pour se donner faim. Venichol matzah, tfei, tout va garir pour ta. Alors, dit pour manger la matzah comme il faut. Alors, dit non, tout va garir pour ta saïd. En fait, il y a 2 choses. Quand on prend beaucoup de vin tout au long de la journée, effectivement, ça ouvre l'appétit. C'est ce que faisait Rava. Mais celui qui prend un peu de vin, comme ça, 1 verre, 2 verres de vin, comme ça a tendance à le rassasier. Donc pour ta side. Donc à la limite, ce serait pour ça, en conclusion, qu'on fait une distinction entre la vigne et l'huile d'olive. C'est que la vigne, il y a un changement qui est positif par rapport aux fruits de base, et en plus ça nourrit, ça rassasie. Alors que l'huile, ça a beau être un changement positif, ça ne rassasie pas. Là, on m'a dit, mais est-ce que vraiment ça rassasie? Oui, ça éclate, c'est marqué Veyayin et Samach Levavenosh. Le vin réjouit l'homme, et c'est le pain, les Chem Levavenosh, c'est le pain qui rassasie. Et donc on fait une déduction. Nahama ou des Saïd, c'est le pain qui rassasie, mais sous-entendu, Khamra lo Saïd, que le vin non. Là, on m'a dit, non, c'est pas vrai. T'as mal compris le verset. Là-bas, on est en train de parler, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a que le pain qui rassasie. Il n'y a que le vin qui réjouit par l'alcool. La khamra, il bétarte, mais dans le vin, finalement, il y a les 2. Saïd, ça rassasie, à petit 2, ce qu'on a dit, ou sameach, et ça réjouit. Et nahama, mis'at, saïd, smuchelo, misameach, et le pain, par contre, lui, ne fait que rassasier sans réjouir. Alors, dire, si c'est cela, yachin, ivrich, allez, shalosh brachot, si ça rassasie, à ce moment-là, ça rentre dans l'obligation de la Torah. Ve'achata, tu manges, ve'savarta, et tu es rassasié, ou berarta, et tu dois bénir Hachem. Donc le Birkat Hamazon, les 3 brachot, mais shalosh brachot du Birkat Hamazon Minatora, devrait concerner celui qui boit du vin. La Gemara dit non, c'est spécial. Pourquoi? Le kavai inche se'udatai ou ailavai. Les gens ne fixent pas un repas autour du vin. Et comme il n'y a pas de repas autour du vin, on ne peut pas faire Birkat Hamazon. Rav Nachman pose une question. Bar Yitzhak, les Rabba Rava, Ikavar, il avait Seroudaté, celui qui fait un repas de vin. Maï, puisqu'il fait un repas de vin, eh bien, normalement, puisqu'on a dit que le vin, ça rassasie, et qu'il fixe son repas là-dessus, il devrait être dans le critère de Verchata et Savata et faire le Birkat Hamazon. La Gemara dit non. Malek Shavo Eliaou Veyomar.
On attendra Eliyahu Navi lorsqu'il viendra au moment de Mashiach. Pourquoi? Et avec Viruta, pour savoir si, quand lui-même se met à manger et à fixer un repas, ça s'appelle qui fixe le repas. Acha, en attendant Eliyahu Navi, Miha, Batla, Darato, et Sel Kodam. Nous, on va en fonction de la majorité. Et la majorité des gens ne font pas un repas là-dessus. Et donc, ça ne s'appelle pas un repas, même si pour lui, ça en est, mais ça ne s'appelle pas un repas. Et donc, il ne peut pas faire Birkat Hamazon.